Je vais dire à la vie de quelqu'un, persévère. Je vais te dire aujourd'hui, ne lâche pas. Tu as abandonné vite, tu as cru que c'était déjà trop tard. Savez-vous que lorsque Lazare était malade, les frères de Lazare ont envoyé une ambassade vers Jésus. C'est comme une prière qu'on adresse au Seigneur. Notre frère est malade, guéris-le Seigneur, guéris-le. Mais la réponse n'arrive pas et ils constatent la mort. Lorsqu'ils ont constaté la mort, ils ont arrêté de prier. Ils ont juste pris le mort et ils l'ont enterré. Mais ils ont oublié que leur Dieu était la résurrection et la vie. Savez-vous qu'il y a des moments où nous avons arrêté de prier parce qu'on a cru qu'on a échoué. On a cru que c'est fini. On n'a pas donné à Dieu l'opportunité et l'occasion de nous manifester sa puissance. Parce que nous avons une petite connaissance de Dieu. Dans une guerre, il y a des moments où vous pouvez perdre la bataille. Mais le combat peut encore être long. Continuez à prier. Même si l'ennemi a comme l'impression qu'il a déjà pris le dessus. Mais je te demanderai de continuer à prier. Parce que ton Dieu n'échoue jamais. Oh, je vais parler à la vie de quelqu'un. Jésus n'échoue jamais. Oh, je vais encore le redire, que cela puisse retentir en enfer, au milieu de tes ennemis, même dans ton sommeil. Lorsqu'on te pourchasse, arrête-toi seulement, regarde les démons et parle aux principautés, que je ne continuerai plus toujours à courir. J'espérerai à mon Dieu, parce que Jésus n'échoue jamais. Je vais parler à la vie de quelqu'un, à celui qui s'est déjà découragé, à celui qui n'aime plus parler de la prière, parce qu'il dit, j'avais tellement jeûné, j'avais tellement prié, mais le résultat, regardez-le, c'était la honte, c'était la confusion, c'était le blocage, c'était l'opprobre, c'était ceci. Non, ça ce n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible nous demande la persévérance. Il nous dit, continue, allez, continue. Allez, continue, allez, continue, allez, continue, jusqu'à ce que ça secoue le trône. Et Dieu s'élève maintenant. Et il dit, qui me dérange comme ça? Qui me dérange? Waouh! Je veux parler à la vie de quelqu'un. Tu as arrêté de prier. Tu as dit, non, ma maladie demeure. Cette maladie d'origine démoniaque qui t'accable disparaîtra par la persévérance à la prière. Prie lundi, prie mardi, prie mercredi, prie jeudi, prie vendredi, prie samedi, prie dimanche. La même chose. Savez-vous ce que Jésus a fait? Il nous a démontré l'un des secrets de la prière. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'avait plus de force pour prier. Il n'avait plus d'énergie pour prier. Savez-vous que vous pouvez ne pas avoir l'énergie pour passer des heures et des minutes, répéter la même chose? Seigneur, je veux cette victoire. Seigneur, je veux cette guérison. Seigneur, je veux cette guérison. Mais tu vas à l'hôpital, on te dit non, la maladie demeure. Non, bien-aimé, retourne encore à genoux. Seigneur, je veux cette guérison. Yahweh, je veux cette guérison. Yahweh, je veux cette guérison. Tu retournes à l'hôpital. On te dit non, la maladie est encore là. Ne te décourage pas. Non seulement l'homme, ton ami ne sortira pas à cause que tu es son ami, mais à cause que tu l'as importuné. Il ouvrira la porte. Il ne te donnera pas seulement la guérison. Non seulement la guérison, il te donnera la bonne santé. Non seulement la bonne santé, il te donnera tout ce que tu as perdu pendant des années. Non seulement il te donnera cela, il te donnera aussi la percée. Il est le Dieu qui donne avec une libéralité royale. N'arrête pas. Parle à Dieu. Si tu ne changes pas ma vie, je n'arrêterai pas. Change ma vie, Seigneur. Change ma vie, Seigneur. Il y a une femme qui criait derrière le Seigneur jusqu'au point où les apôtres ont dit, Seigneur, renvoie-la parce qu'elle dérange à nos oreilles. Elle crie derrière nous. Bien-aimé, elle n'a pas arrêté de crier jusqu'à ce que le Christ s'arrêta. Elle lui accorda la solution à son miracle. Y a-t-il des personnes qui écoutent ma prédication, mon enseignement de ce jeudi des miracles et qui pourront dire, Seigneur, je ne me tairai pas. Je ne me tairai pas. Malade ou pas malade, je prierai. Fatigué ou pas fatigué, je prierai. Même lorsque l'ennemi pourra me cerner, je prierai. Parce que c'est la seule arme qui te reste.